Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la grimpe d'Alexis sur la tour totale, de mon point de vue en tant que drone de ce projet. Alors pour ce projet j'ai fait voler les deux drones, c'est-à-dire le DJI FPV ainsi que le normal pour ces deux trucs. C'était assez exceptionnel parce que faire voler un drone FPV, même avec toutes les assistances, tous les capteurs que DJI ont mis sur le drone FPV, c'était assez compliqué. Du coup je vais vous raconter ça dans cette vidéo et vous expliquer un peu en détail sans trop m'étaler sur le sujet. Je vais essayer de faire aussi un format un peu moins long que la vidéo qui est sortie avant celle-ci. A savoir qu'il y a 2-3 jours sur mon Instagram j'ai fait aussi un petit sondage, lien en bio si vous voulez vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait un petit sondage pour savoir à peu près ce que vous aimeriez comme style de contenu sur cette chaîne. Et ce qui est plus revenu c'est un contenu assez moyen, c'est-à-dire entre 8 et 15 minutes. Et un contenu d'exploration et de justement de débrief, de drone. C'est ces trois contenus principaux qui sont venus. A savoir que je ferai quand même des trucs à côté que moi-même j'aimerais et que je publierai car c'est quand même ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux dessus. Mais quand même principalement je mettrai ces trois trucs et comme cette vidéo le prouve, je vais faire une vidéo un peu plus courte. Normalement elle devrait durer entre 13 et 14 minutes. Je vais essayer de condenser le tout. Tout a commencé le samedi 10 juillet. Ça a commencé ici où je commence la vidéo avec la GoPro et les affaires que je mets dans le sac. Donc une fois arrivé sur place, devant la tour, à la défense, on a repéré un problème justement assez embêtant justement pour la grimpe d'Alexis. Il y avait beaucoup de nuages plutôt très épais et très sombres qui menaçaient justement là, de pleuvoir. On a dû attendre 2 ou 3 heures et on attendait d'être sûr que le temps tenait et qu'il allait bel et bien rester stable. Alexis décide de grimper la tour, bien que la météo a l'air de plus en plus être dans notre faveur. Du coup il commence à tamer les premiers mètres, la sécu l'a déjà repéré à peine avant de monter, du coup elle est déjà direct en bas. Du coup moi je commence à décaler pour aller sur l'endroit où je fais décoller les drones, qui est un endroit assez atypique et très dangereux, parce qu'en fait cet endroit se situe à quelques mètres, enfin je dirais plutôt une centaine de mètres du lieu où Alexis grimpe, ce qui est très risqué car la sécurité ou la police peut vite nous voir. Pour cette infiltration avec moi, j'ai Nafta et Ecton, deux explorateurs très doués dans leur domaine. Au moment où on commence l'infiltration, où on pénètre l'immeuble, Alexis est à peu près à 1/5 de sa grimpe, ce qui nous laisse largement le temps à nous de finir sur le toit avant que lui finisse sa grimpe. On se retrouve sur le toit et on a une vue incroyable sur le côté, la façade où Alexis grimpe. Je vous mets 2-3 plans comme ça. Après 5 minutes de repérage sur ce dit toit là qu'on a infiltré et tout, on commence à se poser. Du coup moi de mon côté je commence à me préparer, je prépare les deux drones, le FPV en premier puis le drone normal. Je prépare les deux en même temps, je mets les cartes SD, je regarde si les batteries vont bien, je fais un check des pales des drones, je regarde tout en détail. Et là le moment de lancer le drone, le FPV en plus. Je vous laisse avec la séquence, c'est 2-3 plans drone sympas. Et vous... Vas-y, va décoller. Ok.
Là, à ce moment-là, j'ai eu 2-3 problèmes avec le FPV, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu une erreur d'être monté sur ce toit, parce qu'en gros, je ne pouvais pas faire correctement des dives, parce qu'en gros, le drone, dès qu'il descendait en dessous de la hauteur que là où j'étais moi positionné, j'avais une perte de connexion, et du coup, il se restabilisait. Du coup, il quittait le mode FPV et se remettait en mode normal. C'était problématique, mais pour la prochaine fois, peut-être, j'essaierai d'être plus bas et sur un endroit plus vaste pour avoir une meilleure connexion et peut-être ne pas avoir ce problème. Après, le drone est programmé, il a des sécurités, il a des retours to home, il sait tout faire, bien que l'erreur existe, hein, je le sais très bien. Et un truc aussi que je note, j'étais j'étais stressé, parce que c'était comme j'ai dit, la première fois que je faisais voler un drone FPV entre les buildings, dans Paris, avec autant de dangers autour permanents, c'est-à-dire que voilà, il y avait quand même énormément de dangers autour de moi, hein, que ce soit les buildings, les oiseaux, parce qu'il y en avait pas mal d'oiseaux, le vent, parce qu'un FPV peut vite se faire retourner par le vent, mais voilà. Et aussi, le bruit. Ce drone, il faisait un bruit monumental, c'est-à-dire que on l'entendait presque dans toute la défense, le drone. Il faisait un bruit, c'était genre un bourdon, vraiment, comme si il y avait un énorme bourdon qui traversait toute la défense. Du coup, au niveau de ça, on était forcément repérés. Enfin, on n'était pas repérés sur le toit, mais le drone était repéré en soi, du coup, il savait qu'il y avait un drone effectivement dans le coin. Donc là vient au moment de le rapatrier. J'essaye de faire très attention, je regarde une dernière fois, j'envoie le drone sur le toit de la Total pour voir s'il y a des gardes de sécurité. Et je n'en vois pas, du coup je décide de le rapatrier. Et je le pose sur le toit, normalement, tranquillement, voilà, je le fais descendre en même temps, comme ça c'est plus discret en fait. Parce que de le faire descendre comme ça, ils ont le temps de le voir, alors je préfère justement le faire piquer comme un avion. C'est plus pratique, en tout cas moi je trouve. Et vient au moment du deuxième drone, du drone normal. Alexis, là, à ce moment-là que je lance le deuxième drone, il est après un peu en dessous des 2/3 de la tour, mais il est quand même bien avancé. Du coup, je décide de lancer le drone et ne pas trop tarder. Et du coup, je vous laisse avec les images que le deuxième drone a pu faire, et puis je vous reprends juste après.
vous avez apprécié les plans faits au drone normal aussi. Et ce qui était bien avec le drone normal, c'est vu qu'il était un peu moins speed, c'est-à-dire un peu moins genre dans les trucs, c'était un drone vraiment stabilisé, faire des plans vraiment smooth et tout. Je pouvais aussi surveiller la sécurité qui était sur le toit pour voir si elle-même nous épiait. C'est assez bizarre, mais c'est un peu ce que je m'amusais aussi à faire. Et à savoir que la sécurité est quand même arrivée sur le toit 2-3 minutes avant qu'Alexis finisse son ascension, ce qui est quand même très surprenant. Bon, après ça, je peux pas m'étaler sur le sujet, peut-être qu'il faisait autre chose à côté, mais en tout cas voilà. J'ai laissé le drone encore 2-3 minutes en l'air, j'ai regardé là, un peu, j'ai filmé un peu l'arrestation, je vous laisse un peu un plan ici pour voir. Et du coup, après ce plan, j'ai rapatrié le drone, pareil, même technique, je le fais atterrir en mode sport le plus rapidement possible sur le sol en me faisant descendre. Une fois au sol, vient le truc de tout remballer et de se barrer l'immeuble le plus vite possible. Donc là on commence à remballer les affaires vite fait, je remballe le premier drone, le deuxième drone, les manettes et tout, je demande à mon pote Hecton de m'aider un peu dans le rangement de matos et tout. Il m'aide et tout, là on range, hop, je lui passe le sac et tout, on descend tous les affaires, on commence à descendre l'immeuble, on va dans la cage d'ascenseur, hop, on descend tranquillement, on commence à se barrer, hop, les drones on les fait disparaître du terrain, c'était le but en fait. Et nous on commence à aller vers la sortie de la tour totale parce que bah, enfin voilà, en soi on sait pas si Alexis a eu le temps de descendre et d'aller direct au poste, parce qu'à savoir que le tour total il y a un poste de police qui est juste à côté, donc la police a déjà quelques instants pour venir, elle peut venir à pied tranquillement et puis inversement du coup elle peut le raccompagner, voilà. Et du coup on savait pas trop et sur le coup, moi dans le doute j'y vais quand même parce qu'il y avait son sac à lui redonner, parce qu'il monte pas avec ce sac, c'est-à-dire normalement il y a son téléphone, ses papiers d'identité, il y a tout dedans un peu, tout ce qu'il lui faut pour, vu qu'il s'est fait arrêter du coup c'est logique, et c'est tout ce qu'il lui faut quoi. Je lui avais donné son sac. Non il est là. Je vais le donner. Bien évidemment. Non, très bien, gentil parce que du coup il n'y a pas de mal. C'est mené à bien, il n'y a pas eu de problème réel. J'aurais appris 2-3 trucs, c'est-à-dire je me serais rendu compte de certaines choses, c'est-à-dire que déjà, faut un peu plus que je me concentre quand je fais du FPV, surtout en ville, parce que les plans, bien qu'il y ait des plans, les plans sont pas tous forcément géniaux. Enfin, de mon point de vue, c'est moi ce qui dit ça, hein, c'est-à-dire c'est mon ressenti par rapport à mon travail, comparé au plan drone normal, où là je pense que j'ai, Alexis le dit plutôt bien, que j'ai largement rempli le taf, mais moi je pense vraiment que au niveau du FPV, limite là, il y a 2 plans à la limite qui sont propres, c'est-à-dire le plan où je rase l'immeuble et que je repars. Il n'y a pas de plan trop propre. Après, il y a quand même, comme j'ai dit, le deuxième drone qui a rattrapé la chose, du coup il y a quand même des plans qui sont hyper quali. Et voilà. Et voilà la fin de l'aventure du coup. Si vous voulez voir la vidéo d'Alexis de la grimpe en détail, je la mettrai en lien en dessous dans la description. Je mettrai aussi son Instagram. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez sur mes différents réseaux sociaux, je les mettrai en description. Pareil, comme j'ai dit, allez sur celui d'Alexis. Sur ce,